Bonjour la famille. Jumbo, hi. Bienvenue, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois sur le plateau de Amour. Et foi. Oui, votre plateau, votre chaîne préférée. Et nous sommes heureux, bien entendu, de tous vos retours positifs, de vos commentaires, de likes, des partages que vous faites. Et nous vous encourageons encore à liker, À s'abonner. à partager À commenter. et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos différents contenus. Alors aujourd'hui, nous venons auprès de vous avec un sujet, c'est une sorte de réponse aux questions qui nous ont été envoyées, mais surtout plus particulièrement, principalement une question. Et donc, comment savoir que c'est la bonne personne? Comment savoir que c'est le bon conjoint? Comment savoir que finalement, c'est avec celle-là ou celui-ci que je dois m'engager? Alors, comment savoir? Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, sans plus tarder, je crois que la meilleure des réponses que nous pouvons vous apporter vient de la parole, d'accord? Parce qu'au commencement était la parole. Ainsi, en tant que chrétien, je vous inviterai alors de prendre vos Bibles. Nous allons dans le livre de Psaume au chapitre 32. Psaume chapitre 32, nous allons prendre le verset 8. Psaume chapitre 32, verset 8. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. On relit encore une fois. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Bien-aimés, vous êtes en relation avec une sœur. Vous fréquentez, vous avez appris à la connaître et vous échangez, vous parlez, vous discutez. Et au fur et à mesure, il y a des sentiments qui naissent, vous l'appréciez énormément. Mais il y a comme un doute qui monte dans votre cœur, une question qui se pose finalement, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est avec elle que je dois faire ma vie? Est-ce que je dois l'épouser? Est-ce que c'est elle finalement qui sera la mère future de mes enfants? Est-ce que c'est lui qui sera le père futur de mes enfants? Est-ce que je dois avancer? Comment dois-je savoir que c'est la bonne personne? Bien-aimés frères et sœurs, s'il y a une chose que je puis vous dire, c'est que le seul qui puisse connaître l'avenir, le seul qui soit capable de vous répondre, c'est notre Dieu. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que toi, tu ne connais pas. Amen. Dieu est le seul capable de vous répondre quant à cette question. Vous avez certes eu à connaître cette personne. Vous regardez certains aspects de cette personne. Et peut-être que ces aspects-là vous conviennent. Mais qu'en est-il de Dieu? Et si parfois même ce doute-là monte dans votre cœur, peut-être que c'est parce que c'est un signal annonciateur de quelque chose. Et en tant que chrétien, lorsque nous sommes indécis dans nos voies, nous n'avons pas une autre voie à laquelle nous fier, si ce n'est de repartir au Seigneur. Et lorsque nous repartons au Seigneur, mes bien-aimés, la chose à faire, c'est d'être sincère devant Dieu. Seigneur, j'ai rencontré cette femme, Fredina, elle est toute belle. Elle est gentille, elle est ravissante. C'est une femme, à ce que je vois, elle a une relation avec toi parce qu'elle te connaît. Et notre conversation, notre dialogue, Seigneur, vraiment, ça s'emboîte. Je sens comme si, on était faits l'un pour l'autre. Mais Seigneur, est-ce là ta volonté? Seigneur, est-ce la bonne partenaire pour moi? Seigneur, est-ce le bon partenaire pour moi? Seigneur, est-ce que c'est avec lui que finalement je dois faire ma vie? Voyez-vous, il est important de repartir à Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Aujourd'hui, tu peux voir cette femme, ce frère, il a peut-être, il est tellement intelligent, il a peut-être ceci ou cela. Mais moi qui vois l'avenir, moi qui connais le lendemain, je sais ce que c'est en réalité cette personne. Et moi seul peux te dire si oui ou non, tu peux aller de l'avant avec elle. Ainsi, bien aimé, il est important donc d'aller en prière.
Le mariage, ça se cherche dans la prière. Ça se prépare dans la prière. La seule personne qui peut vous répondre, encore une fois, c'est le Seigneur. Et Dieu vous parlera. Il vous parlera par des songes. Il vous parlera par des visions. Il vous parlera par des prophéties. Il va vous parler par une conviction de cœur. Il va vous parler par la prédication de l'évangile. Vous arrivez à l'église, le pasteur prêche. Même cette émission, pourquoi pas. Le frère dit quelque chose, le prédicateur dit quelque chose qui finalement vous touche dans le cœur. Vous sentez que ça, c'est à moi que c'est adressé. Voyez-vous. Et chacun de nous, en tant que chrétien, peut reconnaître la manière à laquelle Dieu lui parle. Il y a des gens, Dieu parle par songe. Chaque fois il dort, quand il y a un sujet qui le tracasse, eh bien Dieu lui parle par songe. Il y a d'autres, ils ont ce don de vision. Il y a d'autres, ils ont simplement une conviction de cœur. Il y a d'autres qui écoutent la voix audible. Il y a d'autres qui ont des visions. Il y a d'autres, c'est par prophétie. Et donc, dans différentes manières, même par un frère, par une sœur, mais vous saurez que ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Il y aura quelque chose, il y a toujours cette touche spéciale, spirituelle, je voudrais dire, qui vous amène à comprendre que là, Dieu m'a répondu. Et en tant que chrétien, je disais, tantôt que chacun a développé ça, voilà, c'est ce moyen par lequel Dieu lui parle. Et donc, s'il y a quelque chose que je puis vous dire, encore une fois, c'est de s'attendre à Dieu. C'est Dieu seul qui est capable de vous dire si c'est la bonne personne, si ce n'est pas avec cette personne-là. Et il faut être sincère, soyez sincère devant Dieu. Parce que s'il y a une chose que Dieu aime, c'est la sincérité. Lui, il connaît tout, il voit tout, il sait tout. Voyez-vous? Et donc, si vous êtes sincère devant Dieu, en lui présentant les choses telles quelles, Seigneur, voici, je connais, voici, j'ai rencontré ce frère, avec lui, on s'échange. Avant de dormir, je cause avec lui dans la journée. Je cause avec lui, ça a créé des sentiments. Je crois que je l'aime, Seigneur, mais est-ce là ta volonté? Est-ce que tu veux que je puisse dire oui? Parce que voilà, il s'intéresse à moi. Mais est-ce que c'est vraiment le bon? Parfois, vous avez même déjà fait le pas. Vous êtes même déjà plus loin dans la fréquentation. Mais il y a ce doute-là qui monte et vous voulez être rassuré. Eh bien, bien-aimé, soyez simplement sincères en allant devant le Seigneur. Et le Seigneur, notre Dieu, vous parlera, il vous répondra. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et lui, il agira. Le sort de ta vie, tu dois le recommander à Dieu. Donc, laisse Dieu t'orienter, laisse Dieu t'instruire, laisse Dieu te conseiller, comme nous venons de lire dans Psaume chapitre 32 et verset 8. Il est le meilleur conseiller qui soit et lui te répondra. Ainsi, il n'y aura plus de doute. Il y aura peut-être des moments comme ça de frustration, d'incompréhension, mais au moins vous avez une révélation que Dieu m'avait parlé. Rappelez-vous, le Seigneur avait dit aux disciples, que dit-on que je suis? Chacun disait ceci, chacun disait cela. Mais il a demandé à Pierre, mais toi Pierre, que dis-tu? Et Pierre a dit, tu es le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus qui lui a répondu, ce ne sont pas la chair ni le sang. Ce n'est pas le fait que tu regardes la beauté. Ce n'est pas le fait qu'elle soit gentille, qu'elle soit douce, qu'elle ait tous ces aspects-là. Ce n'est pas le fait qu'il soit très élégant, qu'il ait de l'argent. Parce que souvent on est influencé un peu par ça aussi, surtout vous les femmes. Ce n'est pas toutes ces choses-là. Mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé cela. Et sur cette révélation-là, voyez-vous, lorsque c'est une révélation, c'est-à-dire que c'est Dieu qui vous a parlé, ça apporte en vous une conviction dans votre cœur. Et c'est ça, justement, qui donne la réponse à votre question. Et là, il n'y aura plus jamais de doute qui puisse monter. Voilà un peu ce que je pouvais dire comme exhortation et comme témoignage surtout, puisque comme je disais, nous sommes passés par là. Alors, ma chère épouse, qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette conviction ou à être sûr que j'étais le bon partenaire pour toi? Parce que justement, si tu as accepté de m'épouser, c'est que je suis le bon partenaire, n'est-ce pas? Alors, pour ma part, j'aimerais dire que pour moi déjà, avant que l'on ne puisse se connaître, moi, je priais. Et je demandais des signes au Seigneur. Je disais à Dieu que Seigneur, quand je vais rencontrer mon mari, j'aimerais voir telle chose, telle chose, telle chose. Ça devait, hormis le fait que tu devais me parler peut-être d'une manière plus exceptionnelle, parce que chacun de nous a une manière que le Seigneur traite avec et a une manière dont le Seigneur lui répond et tout. Moi, connaissant de la manière dont le Seigneur me répond, et je me disais que en dehors de ça, mais j'aimerais quand même voir l'accomplissement des signes que je veux. Donc moi, j'avais demandé des signes à Dieu
parmi tant d'autres signes, j'ai demandé à Dieu de me donner un homme qui craignait le Seigneur. En tout cas, c'était le désir le plus profond de mon cœur. Je disais toujours, Seigneur, je veux me marier à un homme qui te craint. Je veux me marier à un homme qui va me pousser à plus t'adorer, à plus te servir et tout. Et quand je voyais aussi les couples et tous les couples chrétiens servir le Seigneur ensemble, en tout cas pour moi, c'était un grand désir. Pour moi, je disais que Seigneur, moi aussi, un jour, je dois te servir ensemble avec mon mari. En tout cas, Seigneur, l'homme qui viendra vers moi, j'aimerais retrouver ces choses-là en lui. J'aimerais retrouver un homme qui est attaché à Dieu, un homme qui sert le Seigneur, qui aime le Seigneur, un homme qui aime le Seigneur plus que moi. En tout cas, moi, c'est ce que je demandais à Dieu. Et après, je demandais aussi, parmi tant d'autres, je demandais, Seigneur, je voulais d'un homme qui soit gentil, un homme qui soit aimable, ouvert, un homme qui soit amusant, parce que moi, j'aime bien m'amuser. J'aime bien me détendre. Vous allez dire que non, c'est un peu banal comme demande, mais pour moi, c'était très important, surtout dans le foyer et tout, avoir un homme qui est un peu détendu et tout, qui te fait voir un peu le bon côté de l'amusement et tout dans le mariage, pardon. Pour moi, c'était quelque chose qui me passionnait beaucoup. Et donc, j'avais demandé ça à Dieu. Et il y avait beaucoup de choses que j'avais demandé à Dieu. Et lorsque mon mari est arrivé et tout, en tout cas, je peux dire que c'est vrai que Dieu répond aux prières parce que je dis souvent qu'il est la réponse à mes prières. Donc, j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'avais demandées à Dieu. Regardez comment je suis flattée. Non, mais c'est la vérité. Amen. Donc, je peux dire, sur 100, je dis 90% des choses 99,99%. Mais non, la personne ne peut pas être parfaite. 99,99%, n'est-ce pas? C'est mon témoignage, ne m'interromps pas. Okay. Sur 100, 90% de ce que j'avais demandé à Dieu, en tout cas, j'ai retrouvé ça en mon mari. Et donc, je peux dire... Bon, les 10% là, c'était quoi que je ne remplis pas dans la liste? Souris. Hein? C'est tout. C'est quoi les 10% là, c'est quoi? Puisque je souris déjà. Non, c'est le sourire était dans la liste aussi. Oui, je voulais bien. Mais non, bon, tu as dit 10% manque là. Moi, c'est ça que je voulais savoir. Non, oh. C'est quoi les 10% manquants? Déjà. Oh. Vous aussi, vous voulez savoir, n'est-ce pas? Bon. J'avais demandé ça et j'ai vu que le Seigneur m'a répondu. Et moi, par contre, je dirais, déjà en tant que serviteur de Dieu, vous savez, vous voulez vous associer à quelqu'un qui a déjà une relation personnelle avec le Seigneur. C'est ce que j'ai découvert en elle, qu'elle avait déjà une relation avec Dieu, qu'elle était une chrétienne fervente, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Et à part cela, je voyais en elle quelqu'un qui est aimable et quelqu'un de respectueux, mais surtout une femme désintéressée. Voyez-vous, je remarque que de nos jours, la jeunesse, les femmes surtout, sont dans le matériel, dans l'extravagance, dans le m'as-tu vu. Et moi, je suis une personne qui n'aime pas ces choses. Je n'aime pas être, voilà, s'exposer de manière, moi, vous voyez, j'ai l'argent, je suis ceci, je suis cela. Montrer là, ça, c'est quelque chose que je ne voudrais pas. Et je ne souhaitais pas que mon épouse soit quelqu'un, voilà, mon mari m'a fait ceci, mon mari m'a acheté ceci, j'ai cela. Ça, c'est des choses que je ne voulais pas. Et parce que le caractère de Christ, c'est un caractère d'humilité, vous voyez. Et c'est ce que j'ai retrouvé en elle, le fait qu'elle soit humble. Et sachant que ce n'est que celui qui s'abaisse qui sera élevé, vous voyez. Et à part ça, s'il y a un point qui, moi, m'a apporté beaucoup de conviction, c'est la prière. C'est une fois, vous savez, au début de notre fréquentation, peut-être une semaine ou 2 semaines, un jour, je lui ai dit, est-ce que tu peux prier? On parlait comme ça, mais après, je lui ai dit, est-ce que tu peux prier? Mes bien-aimés, c'était une prière, vraiment comme la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et quand je l'ai écouté prier,
J'ai rarement entendu quelqu'un prier de cette manière. Vraiment, cette prière-là a porté dans mon cœur une telle conviction. Je dis, waouh, celle-là, elle est vraiment chrétienne. Parce que c'était vraiment... Elle avait bien entendu honte, comme elle est toujours honteuse, timide et tout. Mais quand elle est rentrée dans la prière, oh, j'ai senti que elle était spéciale. J'ai épousé une femme spéciale. Est-ce que tu sais que tu es spéciale? Oh, thank you, baby. Et j'ai senti cela et ça a porté une conviction dans mon cœur. Et en plus de cela, bien entendu, le Seigneur me parlait. Elle a parlé tout à l'heure des signes. Dieu m'a révélé dans mes moments de prière, seul avec le Seigneur, demandant à Dieu, est-ce que c'est là ta volonté, Seigneur? Dieu m'a dit que c'était sa volonté. Et lorsque j'ai eu le feu vert du Seigneur, eh ben, on a fait avancer les choses parce que, comme je vous l'ai dit, lorsque c'est une révélation dans votre cœur, eh ben, vous n'avez plus le doute, tout est ôté. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'imperfection, il n'y aura pas des petits couacs, mais au moins vous avez cette révélation pour dire que voilà, c'est elle, c'est lui, et là, vous allez ensemble, main dans la main, chaque jour par la grâce du Seigneur, et jusqu'à ce que finalement, bien entendu, le Seigneur Jésus-Christ vienne vous enlever, parce qu'on ne se marie pas pour divorcer, mais on se marie justement pour témoigner encore de l'amour, la grâce, la faveur de Christ dans votre foyer. Et ensuite, voilà, continuez en tant que chrétien votre marche, votre vie, et ainsi jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous prendre. Ainsi, voilà un peu, mes bien-aimés, ce que nous pouvons vous dire par rapport à cette question, comment savoir que c'est lui la personne qu'il me faut pour le mariage. Ainsi, nous vous disons pour terminer, Shalom et que Dieu vous bénisse.